Alléluia. Soyons les bienvenus dans la maison christocentrique. Nous sommes ici encore pour croître dans la connaissance exacte et précise de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère qui nous a introduit dans la prière, dans cette prière, il a cité un verset qui dit, Colossiens verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Qui nous a délivrés? C'est Jésus-Christ qui nous a délivrés. Nous sommes où? Dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est quoi? C'est le péché. Nous sommes dans le péché. Nous sommes dans la mort. Nous sommes dans le séjour des morts. Et Christ nous a délivrés. Christ nous a transportés de ce royaume et nous a mis quoi? Il nous a mis dans le royaume de son Fils. Il nous a mis dans le royaume, dans son royaume lui-même. Et nous sommes en Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ nous a pardonné nos péchés. Alléluia. On va continuer notre étude que nous avons commencé depuis un temps, que le thème est le pardon des péchés. Et aujourd'hui, on va voir le pardon des péchés dans les 4 évangiles. Le pardon des péchés dans les 4 évangiles. Le pardon des péchés dans les 4 évangiles. Et si nous parlons des 4 évangiles, ce sont des 4 livres qui ont introduit la nouvelle alliance. Matthieu, Marc, Jean et Luc. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, la non-observation de la loi depuis le temps de Exode a encore de l'empreinte dans les 4 évangiles. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un n'observe pas la loi, mais si quelqu'un n'observe pas correctement la loi, il aura des conséquences. Parce que quoi? Jésus-Christ n'a pas encore accompli l'œuvre de la rédemption. Mais dans les 4 évangiles, Jésus-Christ, il a montré, il a parlé en parabole pour montrer à des Juifs que ce n'est pas la foi que l'homme peut être sauvé. Ce n'est pas la foi que l'homme peut être pardonné. Mais en ce moment, les Juifs, ils se voyaient bons devant Dieu. Ils se voyaient bons parce que quoi? Eux, pour avoir le pardon des péchés, il faut faire des bonnes œuvres. Alléluia. On va voir maintenant quel est le contenu et le rôle des 4 évangiles. Quel est le contenu et le rôle des 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les 4 évangiles, ce sont des livres de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ces livres ont raconté des témoignages, des témoins oculaires du vécu de Jésus-Christ. Ces 4 évangiles, ils ont raconté des témoignages, des témoins oculaires du vécu de Jésus-Christ sur cette terre. Ces 4 évangiles parlent des faits historiques ayant fait à la vie de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ il est né. Ces 4 évangiles, c'est ces 4 évangiles qui ont donné la généalogie de Jésus-Christ. Ils ont raconté des faits historiques qui a fait à Jésus-Christ. C'est dans ces 4 évangiles qui nous a montré que Jésus-Christ, il est né sous la loi pour accomplir la loi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. La Bible nous a démontré dans le livre de, on va lire Galates 4, versets 4 à 5. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu s'est envoyé lui-même, né d'une femme. Et Jésus-Christ est né sous la loi. Après que les temps ont été accomplis, oui, verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est né, dans les 4 évangiles, c'est pour, il est né sous la loi, pour accomplir la loi. Parce que quoi? La loi, parce que l'homme ne peut jamais obéir à la loi.
Malgré les efforts de l'homme, malgré les efforts que l'homme mène du jour au lendemain, l'homme ne peut jamais être à 100%. Parce que la Bible nous a dit dans le livre de Jacques que si tu observes tous les commandements et tu pêches contre un, tu es coupable de tout. Si tu observes les 100, je vais dire 100 lois ou bien les 9 commandements de Moïse, et si tu laisses un, c'est 0. On te met 0 sur 20. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est né sous la loi pour nous racheter de cette loi afin que nous ayons quoi? La vie en lui. Alléluia. Et il faut aussi noter que les 4 évangiles ne sont pas les livres doctrinaux. Les 4 évangiles ne sont pas les livres doctrinaux. C'est-à-dire, on dit les livres doctrinaux, c'est-à-dire quoi? Les 4 évangiles ne sont pas dans le Nouveau Testament. Un croyant ne peut pas prendre les 4 évangiles comme les livres doctrinaux. Parce que quoi? La nouvelle alliance n'est pas encore commencée dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles ont introduit la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans ses paroles, dans les 4 évangiles, il parle en parabole. Parce que quoi? La nouvelle alliance n'est pas encore été établie. Et le but des 4 évangiles est d'amener les gens à croire que Jésus-Christ, il est le sauveur. Le but des 4 évangiles, c'est d'amener à la connaissance des gens que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. On va voir ça dans le livre de Jean 20, verset 31 à 32. Jean 20, verset 31 à 32. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui. 32, ok. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, il est le Christ. Tout ce qui a été écrit depuis Matthieu à Jean, tous ces choses ont montré que le but c'est quoi? C'est de montrer que Jésus-Christ est le Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon éternel des péchés. Ils n'ont pas dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus. Ils n'ont pas dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyez que si vous croyez dans la loi ou bien si vous accomplissez les 10 commandements, vous aurez la vie. Non. Il a dit, afin que si vous croyez que Jésus-Christ il est le Christ, si vous croyez que Jésus-Christ il est Dieu, si vous croyez que Jésus-Christ il est le Sauveur, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Vous ayez le pardon des péchés. Le but, ce n'est pas d'accomplir les 10 commandements. Ce n'est pas de faire des bonnes œuvres. Ils n'ont pas dit de faire des bonnes œuvres. Ils vont de faire des bonnes œuvres en tant que croyants. Alléluia. Alléluia. On va voir maintenant comment le pardon des péchés a été présenté dans les 4 évangiles. Comment le pardon des péchés a été présenté dans les 4 évangiles. Et j'avais dit au début que dans les 4 évangiles, la mentalité de légaliste prédomine toujours. La mentalité de légaliste de la loi de Moïse prédomine toujours dans les 4 évangiles. On va commencer par l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, on va lire Matthieu 6, verset 4. Comment lui a présenté le pardon des péchés. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il dit, afin que ton aumône se fasse en secret. Et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire que ici, Matthieu est en train de présenter le pardon des péchés, c'est-à-dire quoi? Dieu récompense les hommes en fonction de leurs efforts. Si tu ne fais pas quelque chose, Dieu ne va pas te
récompensé. C'est comme ça, Matthieu 6, il a présenté le pardon des péchés. Si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te multiplier tes revenus. C'est ce verset, on lit. Beaucoup des pasteurs aujourd'hui, c'est ce verset qu'ils prennent pour soustraire l'argent sur les fidèles aujourd'hui. Il dit, ton mot se fasse en secret. Ton dîme là, il faut faire ça, que les gens ne sachent pas que tu donnes. Il faut donner. Si tu fais ça, Dieu va te... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas l'homme. Si on dit que si tu fais quelque chose en secret, Dieu va te récompenser, on a en train de dire que Dieu, il est conditionné. On est en train de dire que l'amour de Dieu est conditionné. Or que Dieu n'est pas l'homme. L'amour de Dieu, c'est inconditionnel. L'amour de Dieu, c'est inconditionnel. On va encore voir, toujours dans Matthieu 6, verset 12 à 14. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. 14. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si quelqu'un ici n'a pas pardonné à son frère, le Père qui est là-bas, c'est ce que le verset est en train de dire. Si quelqu'un ne pardonne pas à son frère, le Père céleste ne va pas lui pardonner. C'est ce que le verset est en train de dire, que Dieu ne fonctionne pas de telle manière. Dieu ne fonctionne pas de telle manière. Et dit Dieu, ce verset est en train de nous montrer que Dieu pardonne uniquement à ceux qui pardonnent les offenses de leurs frères. C'est-à-dire que c'est conditionné. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Ou bien si quelqu'un te fait quelque chose, lui là, il m'a insulté, lui là, il m'a fait telle chose, je ne vais jamais lui pardonner. Avec ça, Dieu ne va pas aussi te pardonner. C'est ce que Matthieu 6, Matthieu 6, verset 12 à 14 est en train de dire. Alors que Dieu n'est pas l'homme. C'est nous les hommes qui attendons quelque chose avant de mener une action. Dieu, il est esprit. Dieu ne regarde pas que nous faisons des bonnes œuvres avant de nous pardonner. Non. Si Dieu attend l'homme, que l'homme pardonne à son frère avant de le pardonner, depuis Genèse, l'histoire d'Abel et puis Caïn, Dieu n'a pas regardé si Caïn, il a demandé pardon, malgré qu'il a tué son frère. Mais Dieu il ne s'est pas mis en colère contre lui. Mais Dieu, dans son amour, il a encore mis un sceau sur Abel pour que personne ne le tue pas. La nature de Dieu, c'est amour. Et Dieu ne regarde pas si vous faites quelque chose avant de nous pardonner. Alléluia. On va voir l'évangile de Marc, comment lui aussi il a prêché le pardon des péchés. Marc 11, verset 25. Et quand il arrive, il a trouvé, c'est Marc, Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Alléluia. Marc est en train de nous montrer que sans pardonner aux autres, on ne peut pas obtenir le pardon de Dieu. Si tu veux faire prier, souvent on nous dit dans la religion que si tu pêches contre un frère et tu es venu dans l'église, il ne faut même pas prier. Ce que tu vas faire pour que Dieu écoute
Et tes prières, c'est quoi? Tu vas aller revoir le frère pour dire, frère, pardon, excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, il faut beaucoup m'excuser. C'est en ce moment que tu peux prier et Dieu va écouter tes prières que Dieu ne faisons pas de telle manière. Pendant assez de temps, c'est ce qu'on nous disait, que si tu ne fais pas ci, c'est bon de pardonner. C'est bon de pardonner à nos prochains parce que quoi? C'est notre nature. Mais Dieu, le pardon des péchés de Dieu n'est pas basé sur ça. Le pardon des péchés n'est pas basé sur que moi j'ai pardonné à un frère, c'est la raison pour laquelle Dieu va me pardonner. Non, Dieu ne fait pas ça. Parce que si Dieu va faire ça, je ne pense pas que on va trouver dans 100 personnes, on va trouver 10 qui seront juste devant Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu, son amour, son pardon est inconditionnel. On va aller dans le Luc, comment Luc, lui, a prêché le pardon des péchés. Et Luc, lui aussi, il a parlé, il est allé dans le même sens que Matthieu et Marc. Ils ont dit presque les mêmes choses. Mais on va lire Luc 6, verset 37 à 38. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. Donnez, et il vous sera donné. On enversera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez, et il vous sera donné. Ici, on est en train de conditionner la nature de Dieu. Lui, il est en train de conditionner la nature de Dieu. Si tu ne donnes pas, Dieu ne veut pas te donner. C'est-à-dire quoi? Si tu ne donnes pas à quelqu'un, c'est bon de donner. On ne refuse pas de ne pas donner. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas, n'attends même pas que tu vas recevoir quelque chose. Alors que Dieu ne fonctionne pas de telle manière. Il dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est-à-dire qu'on va mesurer à travers la manière dont on a servi. Comment je viens à l'église, comment je fais les bonnes œuvres, comment je gêne, comment je prie, ou bien comment je prêche. Combien de fois je viens à l'évangélisation, on a dit, c'est à cette manière que c'est quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas l'homme pour regarder si vous avez fait une telle chose afin de vous faire afin de vous pardonner. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour, il n'a jamais changé. Et on va voir, pour finir avec les 4 évangiles, on va voir l'évangile selon Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean. Et nous tous, nous savons très bien que Jean, lui, c'est un prophète qui a plus de révélations depuis Genèse jusqu'à 4 évangiles. C'est lui qui est le prophète qui a plus de révélations en ce qui concerne l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, en ce qui concerne le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Parce que quoi? Il est allé au-delà de l'histoire. Il est allé au-delà de l'histoire. Lui n'a pas raconté l'histoire, mais lui, il a annoncé la révélation proche de la réalité de la nouvelle alliance. Il a annoncé la révélation qui est proche de la nouvelle alliance. On va lire Jean 1, verset 29. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean n'a pas dit, voici si tu fais quelque chose, Dieu va enlever tes péchés. Non, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas conditionné. Jean, lui, il a pris de révélation que c'est Jésus-Christ qui enlève le péché de l'humanité. On va lire Jean 3, verset 17 à 18 pour voir encore ce que le frère Jean il a dit ici.
Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ. Dieu ne s'est pas lui-même envoyé pour qu'il juge le monde. Mais Dieu, Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu pour récompenser l'homme, mais il est venu pour sauver l'homme. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour dire, si tu fais une telle chose, c'est la raison pour laquelle je vais te pardonner. Non, il est venu uniquement pour sauver rien que par la foi. Verset suivant, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. On a dit celui qui croit en lui. On n'a pas dit celui qui pardonne à son frère. On n'a pas dit celui qui obéit à des 10 commandements. On n'a pas dit celui qui jeûne. On n'a pas dit celui qui fait des prières. On n'a pas dit celui qui donne assez d'argent dans l'église. On n'a pas dit celui qui prêche. On n'a pas dit, oui, c'est bon de faire cette chose. C'est bon de prêcher. C'est bon d'aller à l'évangélisation. C'est bon de faire des bonnes choses. Parce que quoi, c'est notre nature. Mais le pardon des péchés n'est pas basé sur cette chose. On a dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. On a dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce n'est pas Dieu qui a jugé cette personne. C'est la personne même qui a accepté de juger lui-même. C'est-à-dire quoi? Si nous allons évangéliser, nous présentons devant la personne deux options. Être sauvé et refuser de ne pas se sauver, ou bien de ne pas avoir la vie éternelle. Si nous prêchons à la personne accepte la bonne nouvelle, la personne il est sauvée. Mais si la personne refuse, la personne a accepté d'être jugée lui-même. Le fait que on prêche la bonne nouvelle à une personne, on lui présente devant lui le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est toi qui as accepté. Si tu acceptes Christ, tu es pardonné, tu as la vie éternelle. Mais si tu refuses, c'est fini. Si tu es jugé lui-même, la personne s'est auto-proclamée, jugée par lui-même. Et ce n'est pas Dieu qui juge. Ou bien la personne n'accepte pas l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Elle dit, ah, ce n'est pas par la foi que nous serons jugés. Ce n'est pas par la foi que nous serons sauvés. Ou bien, et dit, ah, nous devons faire des bonnes œuvres pour être sauvés. Non. Jésus-Christ a refusé ça. Même dans le livre de Jean, on va lire Jean 5, verset 45. Jésus-Christ a dit quelque chose là. Pour ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Jean 5, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Dans le verset, en qui vous avez mis votre confiance. Ce n'est pas Jésus-Christ qui juge. Jésus-Christ ne juge pas. Il ne va jamais juger, il n'a jamais jugé. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va juger l'homme. Mais dans la loi, c'est Moïse. C'est dans la loi de Moïse à qui beaucoup des croyants aujourd'hui ont mis leur confiance, ont mis leur espérance. C'est cette loi de Moïse qui va les juger. Et non Dieu, non Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas dire, tu n'as pas fait une telle chose, tu n'as pas gêné, tu n'as pas donné à l'église, tu as été jugé. C'est ça, va en faire. Non, Jésus-Christ ne va pas faire ça. C'est la loi dans laquelle la personne a mis sa confiance. C'est cette loi qui va le juger. Et non Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, quand on vient de lire Jean 3, dit, celui qui croit en lui, il est sauvé. Alléluia. Alléluia. Le pardon des péchés, c'est sans condition. C'est sans condition. Pour finir avec Jean, on va lire Jean 8, verset 10 à 11. Jean 8, verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Ici, c'est la femme attrapée en flagrant délit ou bien d'adultère. Elle est dans
et les Israélites ou bien quoi, les Juifs, ils ont mis la femme devant et ils ont quoi en main? Les pieds. Parce que quoi, la femme, il a fait quelque chose qui est contre la loi. Et le sort, c'est quoi? C'est la mort. Et ils ont appelé Jésus. Jésus-Christ, toi, tu dis quoi? Mais Jésus-Christ a dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Jésus-Christ n'a pas dit, ah c'est vrai, la femme, il a péché. Jésus-Christ n'a pas raconté les péchés de la femme. Afin de faire quelque chose. Non. Aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, si un homme de Dieu ou bien un homme de Dieu veut faire quelque chose infidèle, il dit, il faut d'abord réciter ou bien écrire tes péchés. Mais Jésus-Christ ici, il n'a pas dit de réciter les péchés, il n'a pas dit de confesser, il n'a pas dit à la femme de confesser ses péchés. Mais il a dit aux Juifs que celui qui n'a jamais péché, que cette personne lance la première pierre. Personne. Personne n'a pas fait ça. Personne n'a pas fait ça. Ici, ça montre que le pardon des péchés est sans condition. Et c'est parce que quoi, Jésus-Christ n'a pas dit à la femme de confesser. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme de faire une telle chose. Jésus-Christ a dit à la femme, va, mais ne fais plus, ne commets plus une telle chose. Alléluia. Le pardon des péchés, c'est sans condition. Parce que quoi, Dieu n'est pas l'homme. Parce que si Jésus-Christ il était homme, dans ce cas, lui aussi va dire, il a péché. Son sort c'est quoi? C'est la mort. Mais Jésus-Christ a dit non, moi je ne fonctionne pas de telle manière. Ma nature c'est amour. C'est amour, cet amour c'est inconditionnel. Je ne regarde pas ce que la personne a fait pour lui faire du bien. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme de faire une telle chose avant que ses péchés soient pardonnés. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme de confesser avant que Dieu le pardonne. Comme Dieu dit, si tu ne confesses pas, Dieu ne va pas jamais te pardonner. Dieu n'est pas l'homme. Dieu, il est esprit. Et Dieu pardonne uniquement par amour. Dieu pardonne uniquement par amour. Mais il y a un verset dans le livre de Jean qu'on va essayer d'expliquer. Parce que quoi, ce verset, beaucoup d'hommes de Dieu interprètent mal ce verset. C'est Jean 20, verset 21 à 23. Et souffra sur eux, et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Verset 23, il dit, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. C'est ce verset que beaucoup d'hommes de Dieu utilisent pour maudire les gens. Il a dit, je ne vais jamais te pardonner si je ne te pardonne pas parce que quoi, je suis loin de Dieu. C'est ce que je suis loin de Dieu. Je ne vais jamais te pardonner parce que si je ne te pardonne pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Or que Dieu n'est pas l'homme. Dieu ne fonctionne pas de telle manière. Il dit, si à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Ce verset est en train de dire quoi? Ce verset nous exhorte à aller évangéliser. C'est-à-dire quoi? Nous avons reçu la bonne nouvelle. Et si nous refusons de ne pas aller évangéliser, de ne pas prêcher cette bonne nouvelle, on est en train de faire quoi? On est en train de retenir. C'est-à-dire quoi? On est en train de refuser, de ne pas pardonner. Si on refuse de ne pas, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et ils refusent de ne pas partager cette bonne nouvelle avec ses frères, la personne est en train de refuser de ne pas pardonner. C'est ce que le verset dit. C'est à qui vous pardonnez les péchés, c'est-à-dire quoi? C'est à qui vous prêchez la bonne nouvelle.
ils recevront le pardon des péchés. Ce n'est pas, ah, je te pardonne, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a pardonné. Non, ce n'est pas ça. Mais le fait que nous prêchons la bonne nouvelle, c'est que Christ, la mort de Jésus-Christ, son enseignement esprit, sa résurrection à quelqu'un, on est en train de lui pardonner ses péchés. Mais si nous refusons de ne pas prêcher la bonne nouvelle, ah, on est en train de dire qu'à moi, je ne vais pas pardonner à mes frères. Parce que dans nos familles, il y a des gens qui n'ont pas reçu Christ. Nos parents n'ont pas reçu Christ. Si nous refusons qu'à moi, ah, moi, je n'ai pas le temps de leur prêcher la bonne nouvelle, c'est nous-mêmes en question en tant que croyants qui est en train de dire de ne pas pardonner à nos frères, à nos parents. Ce verset nous est en train de nous exhorter là où nous sommes, dans notre travail, là où nous mettons pied dans nos familles. Ce verset est en train de nous exhorter de pardonner à nos frères en annonçant la bonne nouvelle. Pardonner, c'est quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'annoncer ce que Christ a fait. C'est d'annoncer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour nos frères. Si nous faisons ça, nous sommes en train de lui pardonner ses péchés. Mais si nous refusons, malgré que la personne est toujours avec nous, nous partageons tout ensemble, nous mangeons ensemble, mais on n'a jamais prêché la bonne nouvelle avec cette personne, c'est nous-mêmes en question qui est en train de condamner cette personne, qui est en train de laisser cette personne périr. C'est nous-mêmes en question qui refuse de ne pas pardonner nos frères. Malgré que nous faisons des bonnes, nous faisons les choses ensemble, mais il n'est pas encore reçu quelque chose il n'a pas encore reçu le pardon des péchés. Parce que quoi? Pour être pardonné, c'est en écoutant la bonne nouvelle et en acceptant cette bonne nouvelle, ce dernier, il est pardonné uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et je vais conclure en disant que l'homme n'a pas la capacité de contrôler le pardon des péchés. L'homme n'a pas la capacité. C'est-à-dire quoi? Comme les hommes de Dieu disent, je ne te pardonne pas, je te maudis, je ne veux pas te pardonner, Dieu aussi ne veut pas te pardonner. Non, ça ne peut jamais être fait devant Dieu. Parce que quoi? Le pardon des péchés, c'est sans condition. Et l'homme n'a pas cette capacité de contrôler le pardon des péchés de Dieu. L'homme n'a pas cette capacité. Malgré ses efforts, malgré la manière dont il a reçu l'onction, la manière dont il prêche, la manière dont il guérit, il ne peut jamais contrôler le pardon des péchés. En disant que si je ne te pardonne pas, Dieu ne veut pas te pardonner. Non, ça jamais. Parce que l'amour de Dieu, le pardon des péchés de Dieu, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ. Quand on prêche la bonne nouvelle à un ami ou bien à quelqu'un, on lui donne l'occasion d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle. On lui donne l'occasion d'avoir part à l'héritage des saints dans le lieu céleste en Christ. En Christ. Et si quelqu'un refuse, c'est la personne même qui s'est exposée, c'est la personne même qui s'est exposée à la condamnation, à la destruction. C'est la personne qui s'est exposée qui a accepté de rester dans les ténèbres. Parce que la Bible nous a dit dans Colossiens 1, verset 13 que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque nous étions dans la loi, lorsque nous étions sans Christ, nous sommes dans les ténèbres. Mais lorsque Christ il est venu, nous sommes transportés dans la lumière, le royaume de son Fils. Le pardon des péchés est uniquement par amour, est uniquement par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jean 3, verset 4, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon des péchés, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je nous prie de vouloir bien se mettre debout. On va dire merci à Dieu. On va lui dire merci. Il faut commencer par lui dire merci. Il faut lui dire merci pour la grâce qu'il nous a fait. Il faut lui dire merci pour son amour. Il faut lui dire merci pour le pardon que nous avons reçu en lui. Il faut lui dire merci